Biya peut-il soutenir un opposant? Est-il normal que, étant du RDPC, ce soit encore quelqu'un du RDPC qui soit au pouvoir? Nous n'y croyons pas. De toutes les façons, de la façon que la dynastie Biya est en train de sortir les épées des fourreaux, de la façon que les clans sont opposés, on sait qu'ils ne peuvent pas avoir une succession paisible. Il y aura des camps retranchés, il y aura une guerre familiale. Il serait donc normal que Biya, s'il veut véritablement aussi entrer dans l'histoire, il serait normal d'écouter la voix, par exemple, que lui avait déjà envoyée à Keremouna et Maurice Kamto, qui lui avait dit que s'il quitte le pouvoir, ils ne vont pas le poursuivre. Ils ne vont certainement peut-être pas envisager aussi poursuivre son épouse, peut-être qu'elle bénéficiera d'une amnistie. Cela se passe ailleurs. La démocratie, on peut parfois s'allier à ceux qui peuvent encore, en toute honnêteté, avoir des compromis avec vous. Maurice Kamto avait demandé à discuter avec Biya. Maurice Kamto a été ministre de Biya. Pourquoi Maurice Kamto ne serait pas soutenu par Biya? Puisqu'on l'a vu ailleurs. Ailleurs comme, par exemple, ce qui se passe non loin de nous. On a vu cela au Kenya, on a vu cela. Vous connaissez tous Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta, président de la République, a eu un grand rival, un opposant éternel, Odinga. Odinga s'est déjà présenté à 7 élections présidentielles. Et d'ailleurs, à la dernière élection présidentielle qui avait lieu en août 2018, il s'était, comme souvent d'habitude, proclamé président, n'a jamais été arrêté. Il a même prêté serment. Le Kenya s'est retrouvé dans une situation avec 2 présidents de la République. Parce que Uhuru, contrairement à Biya, ne l'a jamais arrêté. Et il a déclaré tout ce qu'il a fait. Et souvent, les manifestations qu'il a organisées se sont déroulées parfois dans la confusion avec des morts. Et à la dernière élection, après s'être déclaré vainqueur, et que la commission électorale, plus tard, a déclaré plutôt Uhuru Kenyatta vainqueur, la Cour suprême du Kenya avait pris le courage d'annuler l'élection présidentielle pour fraude. Et là, quand peut-il le faire? La Cour suprême ou constitutionnelle du Cameroun peut-elle le faire lorsqu'on a vu à Tangana, le seul mot qu'il est venu devant la requête de Kamto dire tout simplement irrecevable. Irrecevable. Le Kenya, la justice kenyane nous a montré un exemple. Et aujourd'hui, celui qu'on peut appeler aussi un vrai démocrate, Uhuru Kenyatta, est en train de montrer un autre exemple. Il a un vice-président. Ils ont un parti politique. Alors que l'élection présidentielle est en train d'arriver, Uhuru Kenyatta, au lieu de choisir dans son camp, a annoncé plutôt qu'il doit soutenir son opposant, Odinga. Vous voyez ça? Paul Biya peut-il s'inspirer de ça? D'aller soutenir un opposant, au lieu de soutenir dans son propre camp. Et il le dit tout simplement parce qu'il reconnaît en cet opposant quelqu'un qui est patriote, qui aime son pays et qui peut maintenir son pays à flot. Il faut être objectif. Au moment où il y a trop de batailles
dans le RDPC, au moment où on voit qu'il y aura des règlements de compte dans le RDPC, est-ce que Paul Biya, au regard de ce qui m'a été donné comme information, songerait à rencontrer Maurice Kamto? Peut-être ça pourrait arriver. Mais pour l'instant, ce ne sont que des suppositions. Ce ne sont que ce qui est en train de se jouer là-bas derrière. Mais pour l'instant, le clan Chantal Biya Ngongo est en train de bloquer. Et aussi, d'autres parlent de la France qui n'aimerait pas avoir un Bamileke arrivé au pouvoir. Parce que, il faut se le dire, quand les Joseph Ouna disaient justement que jamais un Bamileke ne viendra au pouvoir, ce n'est pas eux, avec les Singans qui ont inventé ça. C'est la France, à travers celui qui était le dernier des Mohicans de leur armée, Jean Lamberton, qui conduisait les troupes françaises au site de Launay. C'est eux qui avaient dit, et justement c'est celui-là qui avait dit que le Cameroun accède au pouvoir avec une chaussure, avec un caillou dans sa chaussure. Ce caillou, c'est l'homme Bamileke. Parce que la France, non seulement a maltraité les Bamileke, a fait une guerre dure contre les Bamileke, et elle sait pertinemment que si les Bamileke, un Bamileke prend le pouvoir, à l'instar des Algériens, qui aussi avaient fait de la pression sur la France pour reconnaître ces crimes de guerre, la France sera accusée devant le monde entier. Et aussi, au regard du dynamisme, ils avaient d'ailleurs demandé à Idio de diriger plus les Bamileke vers le commerce et non vers la politique. Et la France préfère que les Bamileke qui sont des Mongols, qui sont juste des Ouistiti, qui sont des suiveurs, qui sont des amuseurs publics, qui n'ont pas de charisme, qu'ils servent tout simplement un gouvernement qui n'est pas Bamileke. Et c'est pour ça que vous voyez qu'on prend les gens de Diomomo, qui est de Baham, pour aller jouer le clown au niveau du gouvernement. Vous allez voir qu'on va prendre un papa qui ne tient pas debout, on sait pertinemment qu'il ne peut rien faire, il marche comme ça. C'est-à-dire que c'est pour la première fois que tu vois un homme, comme les bananiers du village, qu'on soutient avec les piquets. Quand un Niat marche, il faut avoir un piquet à droite, l'autre piquet à gauche, un piquet derrière, un piquet devant. Tu sais qu'il va où? Et on te dit que c'est le successeur de Biya, le successeur constitutionnel. Parce qu'on se moque des Bamileke. Mais en réalité, aujourd'hui, au regard de la situation, il faudrait penser aussi à une autre tribu. À défaut de ça, pourquoi pas l'anglophone? Le Cameroun, pour éviter l'implosion, doit recopier ce qui se fait ailleurs. Le Cameroun doit aussi imiter là où ça a marché. Et Paul Biya doit penser à sa sortie. Paul Biya ne peut pas réussir ce que Omar Bongo avait réussi. Omar Bongo, à l'époque, ça c'est le Gabon, avait placé quelqu'un comme Ali Bongo, qui était déjà ministre de la Défense, on pouvait bien comprendre et tout, mais à partir de là, bien évidemment aussi, Nyasi B, lui aussi, il a placé son fils fort, comme l'homme fort, qui était déjà dans le gouvernement. Mais ces pays n'avaient pas la même situation que le Cameroun, puisque le Cameroun aujourd'hui, c'est un pays en guerre. Il y a des régions anglophones, il y a des déchirures, il y a le tribalisme. On ne peut donc pas continuer à donner un sentiment que seule une tribu, une ethnie, peut diriger un pays de 280 ethnies. Un pays de combien de 30 millions d'habitants. Il faut savoir que aujourd'hui, le Cameroun subit aussi une crise économique. Et pour que cela puisse reprendre, on devrait venir avec des gens
veillez à ce qu'il y ait quelqu'un qui a au moins une probité morale. Ce n'est pas parce que Biya va dire je laisse Ngongo ou je laisse Franck Biya que ça va marcher. Ça ne marchera jamais. Celui, dans sa tombe, il va se retourner lorsqu'il va voir comment les Camerounais vont chasser Franck Biya du palais. C'est clair. Vous voyez ce qui vient de se passer au Sri Lanka? Au Sri Lanka, le chef de l'État avait pris son frère. Il l'a placé comme Premier ministre. Et au Sri Lanka, la dette également a commencé à augmenter. Pom, 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 comme ça monte là au Cameroun. Et hop, la Banque mondiale a dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Vous êtes déjà à plusieurs milliards que vous nous devez et vous ne pouvez plus rembourser. Et les prix des matières premières ont commencé à augmenter. Au Cameroun, le niveau de vie aujourd'hui n'est plus à la portée. Ce n'est plus n'importe qui peut manger à sa faim. Et il y a eu des émeutes de la faim en 2008. Et cette fois-ci, il risque d'avoir des émeutes de la faim. Parce que plus les jours passent, plus les matières premières augmentent. Plus la tension, comme exactement ce qu'on a vu au Sri Lanka. On disait que le Sri Lanka était un pays pacifique, que les Sri Lankais ne savaient pas marcher, qu'ils ne savaient pas protester. Mais là, en 3 mois, ils ont montré qu'ils pouvaient affronter leur armée. En 3 mois, ils ont réussi à faire le blocus au niveau de la présidence, du palais présidentiel. Et, bien sûr, samedi le 9 juillet est entré dans l'histoire, puisque les Sri Lankais, même les vieilles mamans, alors qu'il n'y a même plus de carburant parce que le carburant est devenu cher et que les réserves sont déjà épuisées, les vieilles mamans, même dans des brouettes ou bien dans remontés sur des vélos, sont allés au palais. Le chef de l'État a pris fuite. La révolution est en marche. De la même manière qu'on avait chassé Blaise Compaoré, qu'on a vu tout freluquer comme ça, maigre comme un spaghetti. Oui, de la même façon, ceux qui croient que tout dit est à eux, qu'ils doivent mettre un autre Biya après Biya, qui se trompent. Oui, il faudrait que le Cameroun songe au modèle qui se passe dans la paix. Après le règne de l'UNC, devenu RDPC, il faut déjà passer la main. Après le règne d'une tribu, d'une ethnie, il faut déjà passer la main. Ce n'est qu'à ce titre que le Cameroun peut préserver la paix. Certains ne sont pas nés pour commander et d'autres pour uniquement obéir. Il n'y a pas de tribu supérieure au Cameroun. Il n'y a pas d'ethnie inférieure. Il n'y a pas que des idiots dans l'opposition. Il y a aussi des hommes intègres. Et Paul Biya, il nous serait peut-être un beau jour d'être reconnaissant si au dernier moment, malgré toutes les fautes graves que vous avez commises, que vous puissiez au moins dire que oui, mon camp a échoué. Mon parti des flammes a brûlé le Cameroun. Maintenant, il faut chercher un opposant et non un proposant. Et comme ça, le Cameroun ira de l'avant. Mesdames et messieurs,